Nous allons démarrer avec les deux Hachem, ce cours en l'honneur de Purim. Nous sommes la paracha de Kitissa, mais nous n'allons pas parler de la paracha. On va parler de Purim. Nous sommes le jeudi 13 Adar, 5785, 13 mars 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est le roi déguisé ou le déguisement du roi. Bien évidemment, on parle de Hachem Itbarach. Vous allez voir qu'à travers cette histoire de Purim, nous voyons la facette de la Shrina. C'est ce qu'on appelle Hester Panim, la face cachée de Hachem. Et dans quel but? Pourquoi Hachem fait cela? Et de quelle façon il se cache? Il est écrit dans Shir HaShirim, dans le chapitre 2, verset 8. Kol Dodi Hinezeba, la voix de mon bien-aimé. Hinezeba, il est en train d'arriver. Medaleg Aleharim, il saute par-dessus les montagnes. Mekapetz ala Gevaot, il saute au-dessus des collines. Donc Chachamim m'explique qui c'est Dodi. Dodi, c'est Akadosh Baruch Hu, mon bien-aimé. Et lorsque Shlomo HaMelech écrit Kol Dodi, la voix de mon bien-aimé, pourquoi il ne dit pas mon bien-aimé lui-même? Mon bien-aimé est là. Et évidemment, ici, on fait allusion aux révélations qu'Akadosh Baruch Hu est venu se révéler au béni Israël en Mitzrayim pour les sauver. Il y a marqué Kol Dodi, la voix. C'est-à-dire qu'a priori, on entend la voix, mais on n'identifie pas de qui il s'agit. On ne sait pas d'où ça vient, mais on voit qu'il y a une voix. Il y a un son qui interpelle, qui appelle et qui résonne. C'est ce que nous dit Shlomo HaMelech. Kol Dodi, la voix de Hachem. Tu entends sa voix. Tu vas l'entendre, sa voix. Hinezeba, il vient. Medaleg Aleharim, il saute au-dessus des montagnes. Mais Kapetz ala Gevaot, il sautille au-dessus des collines. Et nous, Chachamim, disent que chaque fois qu'il est dit Harim, ça fait allusion au Avot HaKadoshim. Comme David HaMelech a dit dans Tehilim, Shir la Ma'alot et Sa'enai el Harim. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nous dit le Midrash, Al tikre Harim ella Horim. Il ne faudrait pas lire Harim qui veut dire les montagnes, je lève mes yeux vers les montagnes, mais il faut lire Horim, je lève mes yeux vers les patriarches, vers nos parents, nos skenim, nos tzadikim. Donc là aussi, le Chachamim explique qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, sa voix est en train d'arriver, Medaleg al Heharim, il saute au-dessus des montagnes, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il y a des situations où il se cache, il ne se montre pas, mais sa voix est là, sa présence est omniprésente. Al Heharim, au-dessus des montagnes, ça veut dire Bishrut Hahorim, par le mérite des Avot HaKadoshim. Bien que Hachem, apparemment, il se cache, il ne se montre pas, mais il est là. On sent sa présence. Donc il a une raison pourquoi il se cache. Les Chachamim disent que lorsque Akadosh Baruch Hu se cache, c'est à cause de nos avérotes. Donc, à cause de notre mauvaise conduite, Akadosh Baruch Hu, il se cache. Mais en réalité, c'est juste pour attirer notre attention, pour nous montrer qu'il est fâché. Mais il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonnera jamais. Et par quelle route Akadosh Baruch Hu ne va pas nous abandonner? Eh bien, bisrout ha'avot ha'kadoshim et les imahot ha'kadoshot. Et c'est ce que Shlomo HaMelech dit dans Shir HaShirim. Kol Dodi Hinezeba. La voix de Hachem, de mon bien-aimé, est là. Tu ne le vois pas, mais sa voix est là, sa présence est là. Medaleg Aleharim. Il est au-dessus des montagnes, c'est-à-dire Bisrout, Harim, c'est Horim, Bisrout Lehavot HaKadoshim. Mais Kapetz ala Gevaot, il saute au-dessus des collines, c'est qu'il est Gevaot, c'est les Imahot. D'ailleurs, vous verrez que dans les termes Har et Giva, vous avez
appellation masculine et une féminine. Har, c'est montagne, c'est masculin en hébreu, et Giva, une colline, c'est féminin. Et ça fait allusion aux Avot qui sont masculins, et aux Imaot, comme les Gvaot, c'est féminin. Donc on voit de là que même quand Akadosh Baruch Hu se cache à cause de nos Averot, il se voile, il ne se montre pas à nous, mais il est avec nous. Il est omniprésent. Bisrut ha'avot ha'kadoshim. Ça, c'est ce que le Chachamim nous explique. Le Midrash rajoute quelque chose d'extraordinaire. Dans le Midrash Tanchuma, il dit, Midrash Rabbah, il dit, que veut dire Medalek al Heharim? Hakadosh Baruch Hu, il saute au-dessus des montagnes. De quelle montagne il s'agit? Le Midrash dit, Mi bet ha-knesset le bet ha-knesset. Hakadosh Baruch Hu, il saute d'une synagogue à une deuxième synagogue. Mais kapetz ala gevarot, il saute par-dessus les collines, c'est mi bet ha-midrash le bet ha-midrash. Il va d'une salle d'étude à une autre salle d'étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le midrash à travers ce passouk de Shlomo HaMelech? Il veut dire que dans la galoute, Hakadosh Baruch Hu, elle a arba amot shel halacha, Hakadosh Baruch Hu, il va d'un bet knesset à un autre bet knesset, d'un bet midrash à un autre bet midrash, et en sachant qu'Hakadosh Baruch Hu n'a pas de maison. Depuis Horban Habayit, la Shrina est en galoute. Et où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce qu'elle trouve refuge? Dans les baté knessiot ou baté midrashot. Là où il y a une choule, la Shrina se trouve là-bas. C'est pour ça qu'il est dit, vous craindrez mon sanctuaire. Et le Chafetz Chaim, dans Shmirat Halachot, il dit qu'il y a une mitzvah asemina Torah, de craindre le Bet HaKnesset et le Bet HaMidrash, même de nos jours. Il rapporte son nom du Smag, que Bet HaMidrash, c'est vrai que c'est pas le Bet HaMikdash, mais ça s'appelle Mikdash Me'at, un petit sanctuaire. Et donc nous avons l'obligation, la mitzvah de craindre le Bet HaMikdash, le sanctuaire, la résidence de Hachem, parce qu'Hachem réside dans cet endroit-là. Un lieu de prière, un lieu d'étude, un lieu de halacha. HaKadosh Baruch Hu, il réside. Et c'est ce qu'il dit le Midrash. Medaleg al Heharim. HaKadosh Baruch Hu, il saute sur les montagnes. C'est quoi les montagnes? C'est d'un Bet Knesset à un autre Bet Knesset. HaKadosh Baruch Hu, il fait la tournée des choules. Il va voir qu'est-ce qui se passe dans les choules. Il va rendre visite à ses enfants qui sont dans les choules, qui prient, qui implorent la Shrina, qui est dans la galoute. Mais Dalek al Gvarot, mais Kapetz al Gevarot, c'est quoi? Sauter par-dessus les collines. Mi Bet Hamidrash, les Bet Hamidrash. Il va d'une salle d'études à une autre salle d'études, d'une yeshiva à une yeshiva, d'un kollel à un kollel. Là où il y a l'imoud à Torah, il y a l'imoud la halacha. La Shrina se trouve dans tous ces endroits-là. Donc depuis Horban Bet Hamikdash, la Shrina est partout. Elle va chercher où sont ses enfants? On ne la voit pas, mais elle se sent. Elle est là. Kol Dodi Dofek. Le pasouk tête, tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est le pasouk Chet dans Shir HaShirim. Dans le pasouk tête, qui est la suite, dit Shlomo HaMelech, Dome Dodi Litzvi. Mon bien-aimé ressemble à un cerf. Ou le offert à Ayalim, ou bien à une biche. Un cerf masculin plus jeune. Certains expliquent une biche. De qui on parle? Domé Dodi Litzvi. Hakadosh Baruch Hu, il ressemble au Tzvi. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakadosh Baruch Hu, il court. Il veut s'approcher de ses enfants. Il veut sauver ses enfants de la galoute. Et comment Shlomo HaMelech le représente dans Shir HaShirim? Où est-ce qu'il est Hachem? Ineze Omed Ahar Kotlenu. Il se trouve, ce bien-aimé qui est Hachem, se trouve derrière nos murs. Majgiach mina halonot, il observe des fenêtres, mais tzitz mina harakim, il regarde à travers les interstices. Nous dit, les Chachamim expliquent dans le Midrash que Kotlenu, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Omed Ahar Kotlenu, il est debout derrière nos murs. Le Midrash Rabbadi, dans Shir HaShirim, Halonot, c'est Shrina ben Kitfe HaKohanim. Hakadosh Baruch Hu, Omed Ahar Kotlenu, se trouve derrière nos murs. C'est entre les épaules des Kohanim.
Metzitz mina harakim, il regarde à travers les interstices des murs. C'est quoi interstice? Dit le Midrash Rabbah, Shechina ben etzbeot ha-kohanim. La Shechina, elle observe le peuple à travers les écarts qui entre les doigts des Kohanim lorsqu'ils font Birkat Kohanim. Je redis ce Midrash-là. Hineze omed ha-kotlenu. Notre bien-aimé Akadosh Baruch Hu est debout, dressé derrière nos murs. C'est quoi nos murs? C'est les épaules entre les épaules des Kohanim. Mashgiach mina halonot, metzit mina harakim, il regarde à travers les interstices, eh ben c'est entre les doigts des Kohanim. Nous dit le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où les Kohanim font Birkat Kohanim, il se trouve au-dessus d'eux. Et à ce moment-là, il observe ses enfants. Pourquoi il les observe à ce moment-là de Birkat Kohanim? Où est-ce qu'ils bénissent ces enfants? Dans les choules, dans la Bate Midrashot, Bate Knesiyot. Et à l'époque du temple, c'était dans le Bet Hamikdash, où les Kohanim faisaient Birkat Kohanim et prononçaient le nom d'Hachem Yud Kevavke carrément comme il s'écrit. Parce que nous, dans notre époque, on dit Baruch Ata Ado Nai, maître. Mais on ne dit pas Baruch Ata Yud Kevavke, on ne prononce pas les lettres qui composent le nom de Hachem. C'est ce qu'on appelle le Shema Meforash. Comme d'ailleurs la Gemara rapporte de Masechet Avodah Zarah, Daf Yud Zayin Amud Bet, que Hoget Hashem, c'est Yud Kevavke, comme rapporte Tosfot, dans la Sugia de Rabbi Hanina ben Teradion. Donc, au moment où les Kohanim, ils font Birkat Kohanim, et ils disent Yivarechecha Hashem ve'ishmerecha, HaKadosh Baruch Hu, à ce moment-là, se trouve entre les épaules des Kohanim et entre les doigts des Kohanim, les espaces qui sont entre les doigts des Kohanim. Mais pourquoi faire HaKadosh Baruch Hu se trouve dans ces endroits-là, à ce moment-là? Comme dit le Pasuk, Kede levarechem, pour pouvoir les bénir. D'ailleurs, si vous regardez Shirachirim, dans le Pasuk de Shirachirim, qu'est-ce qui est marqué après? Ana dodi ve'amarli kumilach, dans le verset 10. Dans le verset 9, il est écrit il est debout derrière nos murs. Majgiach mina halonot, il observe entre les fenêtres, on a dit c'est les épaules de Kohanim. Metzitz mina harakim, il regarde à travers les doigts des Kohanim. Donc c'est Birkat Kohanim. Et tout ça après, qu'est-ce qu'il est dit dans le verset qui suit? Ana dodi va marli kumilach. À ce moment-là, Hachem, mon bien-aimé, répond et dit, lève-toi, Rayati, ma bien-aimée, Yafati, ma belle, Ulchilach, et sors de la galoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Midrash quelque chose d'extraordinaire, vraiment qui fait réfléchir, qui fait frémir. Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit que les Kohanim font la bracha au Am Israël, la Shrina se trouve entre leurs doigts des Kohanim et entre leurs épaules. Et à ce moment-là, Hachem, Ana Dodi, c'est quoi Ana Dodi? Mon bien-aimé a répondu, c'est-à-dire qu'Hachem, il fait Birkat Kohanim. À ce moment-là, lorsque les Kohanim ouvrent leurs mains, leurs doigts, Hachem se met à bénir. Qu'est-ce qu'il dit? Yevarechecha Adonai vishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chodekaisa Adonai panav elecha v'yasim lecha shalom. Que Hachem te bénisse, que Hachem te protège. C'est-à-dire que tout ce que les Kohanim sont en train de dire, c'est Hachem qui est en train de le dire à ce moment-là. Il ne faut que répéter les mots qui sortent de la bouche de la Shrina, en même temps, simultanément que la Shrina. Tout ce que nous venons de dire maintenant, en quoi c'est lié à Purim? En quoi c'est lié au naissance de la Megillat Esther, Mordechai Yehudi et Esther Amalka? Eh bien, vous allez voir, c'est extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu se cache à cause des Averot, mais Hakadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas. Hakadosh Baruch Hu, il vient, Bedaleg Aleharim, il réveille Srutavot, il voit les Avot Akdoshim et les Maot Akdoshot. Il ne peut pas abandonner ses enfants parce qu'il sait que les pères sont là et les mères sont là, les patriarches et les matriarches qui sont là, plaider la cause du peuple juif. Donc, Kol Dodi Dofek, Hakadosh Baruch Hu, toque, ouvrez-moi la porte. Pitheli Ahoti Rayati Yonati Tamati. Hakadosh Baruch Hu est avec nous. Mais Hachem, il se cache. Et je me suis demandé, comment se fait-il qu'à Purim, nous avons cette tradition de nous déguiser? Pourquoi on se déguise à Purim? Depuis des générations et des générations. Le Ham Israël se déguise. Les femmes, les enfants, les adultes.
on se déguise, ça donne de la simcha. C'est vrai, ça donne de la joie. C'est quelque chose d'inhabituel. Tout ce qui est inhabituel est drôle, ça fait rire, ça fait de la joie. En réalité, il me semble humblement que le message de ce minhag-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'est caché à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu s'est caché, puisque l'Israël était en Galoute. Galoute Bavel, ils étaient en Babylonie. Cette histoire de Purim se passe à la fin des 70 années de Galoute, de Babylone, lorsque les Israël ont été exilés par Nabuchodonosor, roi de Bavel, en Babylonie. Et à la fin de cette Galoute-là, là va démarrer l'histoire de Purim, l'histoire d'Achashverosh. Et on voit la Shrina qui se cache. Hakadosh Baruch Hu se cache. La Gemara dans Masechet Chulin, Daf Kuf Lamet Tet Amud Bet. Donc Masechet Chulin, page 139, côté B. La Gemara nous dit, elle rapporte l'enseignement de Papunae, les Rav Matna. Il y avait des gens de la ville de Papuna, une région. Ces gens-là de Papuna ont demandé à Rav Matna plusieurs questions. Des questions liées à la Gemara précédemment. Il parlait par exemple, il y a une mitzvah de renvoyer la mer. Lorsqu'on voit un nid d'oiseau, une mère qui accroupit sur ses œufs, la Torah dit qu'il faut renvoyer la mer et prendre les petits. Et alors, Papuna ont demandé, quel est le din? S'il y a un nid d'oiseau sur la tête d'un monsieur, est-ce que là aussi il y a une mitzvah de renvoyer? C'est des questions un peu, il faut comprendre la profondeur de ces questions-là. Et bon, la Gemara conclut que oui, l'homme il s'appelle Adama, et la Torah dit, si tu retrouves un nid d'oiseau par terre, alors tu renvoies. Mais pas. Alors ils ont demandé, alors qu'est-ce qui se passait au-dessus d'une tête d'un homme? Est-ce qu'il y a le chiyuv? La Gemara, elle répond, Rav Matna, il dit oui, parce que l'homme il s'appelle Adama, comme il est marqué dans un passage, qui fait Adama al Rosho, la terre sur sa tête. Donc l'homme s'appelle Adama, donc s'il y a un nid d'oiseau sur sa tête, il y a aussi la mitzvah de renvoyer la mer. Ça, c'est une des questions qu'ils ont demandé. Et la réponse qu'il a obtenue. Et la Gemara, elle enchaîne les enseignements de Rav Matna. Alors, eux, ils ont demandé Moshe Minatora Minaim. Où est-ce que nous voyons la notion de Moshe Rabbeinu dans la Torah? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu allait vivre 120 ans. D'où on voit ça dans la Torah? Alors, il est marqué dans le Pasuk Beshagam hu Basar. Dans la paracha de Bereshit, il est dit Beshagam. Alors, on ne sait pas ce que c'est le mot Beshagam. Rashi explique que les humains avaient tellement fauté Ador Enoch que Hachem s'est fâché. Normalement, l'homme était censé vivre 1000 ans, comme Adam Arishon, etc. Hakadosh Baruch Hu s'est fâché, il a dit, Shagam, quoi, bien qu'ils sont de la chair, ils osent se révolter. S'ils étaient du feu, on irait dire à la limite, le feu c'est fort, mais c'est de la chair, et quand même ils arrivent à fauter. Eh ben, Roubassar, c'est de la chair. Je vais réduire leur vie à 120 ans. Donc c'est dans Bereshit. Et Hachem a réduit la vie de l'humanité à l'âge de 120 ans. Et la Gemara a dit, les Papounaïs ont demandé. Alors, nous, on sait l'histoire de Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans, Remez dans la Torah. Il dit parce que Shagam, c'est Gemataria Moshe. Lorsqu'on compte le nombre numérique de Shagam est égal à Moshe. Et Shagam, Hu Basar, lui aussi, il est humain comme tous les autres, c'est-à-dire, il va mourir comme tous les autres. La Gemara continue. Haman mina Torah minaim. Donc, vous imaginez, la Gemara dans Maseret Chulin, elle parle de ça. Haman, l'histoire de Haman, un rachat qui va être pendu sur un arbre. Où c'est marqué dans la Torah? On sait très bien que l'histoire de Haman, elle s'est passée bien après. Elle s'est passée à l'époque de Baït Sheni, à la fin de Baït Rishon, alors que la Torah a été donnée 2000 ans avant. Alors, donc, ça veut dire que l'histoire de la Megillah, est-ce qu'elle figure dans la Torah? Alors, la Gemara demande, Haman dans la Torah, est-ce qu'on voit un zécher de Haman qui va être pendu sur l'arbre dans la Torah? Alors, Rav Matna a répondu à Papouna, oui, bien sûr. Alors, où c'est marqué? Parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Hamin Ha'etz Hazé. Hamin Ha'etz. De quoi il parle ce Pasuk? Lorsqu'Adam Arishon était au Gan Eden, il a consommé le fruit de l'arbre interdit. Et Hachem lui dit, quoi? Tu as consommé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit? Et alors, Rav Matna, il fait une dracha de ce Pasuk-là. Hamin Ha'etz, ça se lit, on peut lire Haman Ha'etz. Que veut dire Haman Ha'etz? Rashi explique. Haman, il sera pendu sur un arbre. Donc, on voit que la Torah, la Gemara, Rav Matna, il amène des allusions des psukim qui se trouvent dans la Torah.
il conclut, il pose une autre question, et là, c'est ce qui va nous concerner à nous avec l'histoire de la Megillah. Esther min Torah minayin. Est-ce qu'il y a une allusion de Esther dans la Torah? Comme j'ai dit, Esther est venue plusieurs milliers d'années plus tard, 2000 ans plus tard. Mais est-ce que dans la Torah, que Moshe Rabbeinu a reçu à Arsinaï, Esther figurait? Alors, Rav Matai répond, oui, elle figure. Où est-ce qu'il est marqué? Parce qu'il est dit dans le Pasuk, Anochi, Haster Asir Panai Bayom Haou. Et moi, je cacherai ma face ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de chercher la notion de Esther dans la Torah. Alors la Gemara répond d'un Pasuk qui est marqué dans Vaïkra. Et moi, je cacherai ma face ce jour-là. Je vais vous lire ce que Rashi dit sur ces mots-là. Anochi, Haster Asir Panai. Lorsque la Gemara a demandé Esther dans la Torah, qu'est-ce que c'est Esther dans la Torah? La Gemara a dit l'histoire d'Esther, c'est Esther. L'histoire d'Esther, où est-ce qu'il figure dans la Torah? Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est-à-dire la notion cachée. Et la Gemara répond Esther Asir Panai. Je cacherai ma face, bime Esther. Je vous lis les mots de Rashi. Je cacherai ma face à l'époque d'Esther. Esther Panim, nous dit Rashi. Il y aura une face cachée. Comme il est dit dans le Pasuk dans Vaïkra, Tsarot Rabot, le peuple juif sera confronté à des nombreux malheurs, Véraot et mauvais. Qu'est-ce que l'Agmara est en train de nous dire? L'Agmara est en train de nous révéler quelque chose d'incroyable. Quand l'Agmara a demandé Esther Minato, pas qu'on cherche le nom Esther, où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ce que la recherche. L'Agmara est en train de chercher le sens profond du mot Esther. Pourquoi la Megillah s'appelle Megillat Esther? La Megillah que nous allons lire ce soir et demain, elle s'appelle Megillat Esther, la Megillah de Esther. Vous allez me dire parce que c'est Esther qui a écrit. C'est vrai. Esther et Mordechai et Anshek Lestagodon ont écrit la Megillah. Mais nos Chachamim disent que pourquoi on l'a appelée de cette façon-là? Parce que ça s'appelle Megillat Esther. Parce que cette Megillah, c'est une Megillah qui est cachée. C'est une Megillah qui est cachée. Qu'est-ce qu'il y a caché dedans? D'abord, ce que la Gemara vient de nous dire maintenant. Et moi, je cacherai ma face ce jour-là. C'est-à-dire que, à travers la Megillah de Esther, nous voyons d'abord la notion que Hachem se voile, Hachem se déguise, Hachem, on ne le reconnaît pas. On a l'impression qu'il n'est pas là. Mais en réalité, Hakadosh Baruch Hu, il est omniprésent. Puisque toute l'histoire de la Megillah va nous révéler, bien que nous sommes dans la galoute, bien que nous n'avons pas de Beth Hamikdash, la Shrina est parmi nous. Metzitz mina hakim, mashgiach mina halonot. J'ai oublié de vous dire un autre midrash qui dit, que veut dire de Yahomed, Achachotlenu, notre bien-aimé, et il est debout derrière nos murs. Disent les Chachamim, quel mur? Derrière le mur des lamentations, derrière le Kotel HaMa'aravi. Ineze Omed Hakotlenu. Hakadosh Baruch Hu se trouve derrière le mur. Quel mur? Le Kotel HaMa'aravi. Majgiach min halanot mitzitz min harakim. À travers les pierres du Kotel HaMa'aravi, Hakadosh Baruch Hu observe ses enfants. Lorsqu'on parle du Kotel, on parle de la ruine du palais royal. On parle de la ruine du temple. Le temple est ruiné. Il est détruit, il a été brûlé par toutes les différentes civilisations, conquis, acquis par tous les peuples, convoité par toutes les nations. Et Akadosh Baruch Hu, comme disent les Chachamim, Lo zaza shrina mikotel ha'ma'aravi. La shrina ne bougera jamais du kotel ha'ma'aravi. Comme dit le Pasuk, Ineze omed ha'harkotlenu. Akadosh Baruch Hu est derrière et il nous regarde et nous observe. Donc, certes, il y a la galoute, mais Akadosh Baruch Hu, il est là, il voit et il nous protège et il nous garde. Et c'est ça justement l'histoire de Megillat Esther. Pourquoi cette Megillah s'appelle Megillat Esther? Il ne faut pas dire Esther, c'est Megillat Esther. C'est une Megillah cachée. Non seulement cachée dans le sens où, dans la galoute, Hachem se cache et il y a des malheurs, il y a des tsarot, des nisyanot, comme je viens de vous lire maintenant Rashi, que des tsarot, rabot, veraot. Mais, parallèlement à cela, la Shrina, elle est aussi là. Elle se révèle, elle nous protège, et tout est d'une façon cachée. On ne voit pas de miracles flagrants, révélés comme à l'époque de Yetziat Mitzrayim, mais les miracles sont cachés.
Et c'est ça toute l'histoire de la Megillah. Vous savez que le Ramban, à la Torah, il écrit à la fin de Parashat Bo, je vais vous lire un petit passage. Veka'asher itza Elohim be'eda o beyachid. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu désire d'une communauté ou d'un particulier, qui c'est la communauté? C'est le peuple juif. V'ya'as imahem mofet beshinui minhago shel olam. Hakadosh Baruch Hu, il fait un miracle extraordinaire, des miracles, des merveilles, en modifiant les lois de la nature. À travers cela, ces miracles révélés, ces miracles flagrants, Yitbarer la kol, Hakadosh Baruch Hu montre à l'humanité, Bitul haddeot ha'ele kulam, l'abnégation, l'annulation de toutes les croyances occultes, toutes les fausses croyances, et qu'il n'y a que Hachem Echad Ushmo Echad, et qu'il n'y a que Am Israël attaché avec Hachem. Tout cela, Hakadosh Baruch Hu le révèle à travers des miracles dévoilés. Et à quel moment Hakadosh Baruch Hu a fait cela? Nous dit le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, à la fin de Parashat Bo. Hakadosh Baruch Hu a fait cela à la sortie de Mitzrayim. Lorsqu'Am Israël est sorti d'Égypte, Hakadosh Baruch Hu a fait Kriyat Yam Souf, a fait tomber la manne, il a donné les 10 makot en Mitzrayim, les makot sur le Yam, comme nous lisons dans la Haggadah. Ça, c'est des nissim dévoilés à l'humanité entière. Et à travers cela, l'humanité tout entière a vu qu'il n'y a que Hachem Echad, Ushmo Echad, Hachem avec Israël, Hachem avec la Torah, et Israël, Torah, Oraita, le Kutshabech Had. Ça, c'est à travers les nissim dévoilés. Le Ramban continue et dit, à la fin de la paracha, Ve'ela, tu dois savoir, Mina nissim agdolim amfursamim, Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a révélé ces grands nissim, dévoilés à l'homme, dévoilés à l'humanité, comme nous Chachamim disent dans le Midrash, lorsqu'il y a eu Kriyat Yam Souf, toutes les eaux du monde se sont séparées en deux. Même les fleuves, pas seulement la mer Rouge. Là où se trouvait de l'eau, ça s'est séparé en deux. Même lorsque les gens avaient un verre d'eau et s'apprêtaient à boire l'eau, les rois dans leur palais s'apprêtaient à boire de l'eau, eh ben l'eau dans la tasse, il se coupait en deux. Et tous les rois du monde ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à ses enfants et Akadosh Baruch Hu fait des miracles à ses enfants. Donc l'humanité tout entière a pu vivre ces miracles dévoilés dans l'intérêt du peuple juif, dans l'intérêt de la suprématie du Ham Israël. Banim, nous sommes les enfants de Hachem et le peuple choisi. Mais le Ramban nous révèle quelque chose d'autre, une autre notion qui n'est pas habituelle dans notre esprit. Dit le Ramban, sache, malgré toutes ces choses merveilleuses, extraordinaires, que sont les miracles dévoilés, sache, les miracles dévoilés ne viennent que révéler les miracles cachés. La finalité du miracle dévoilé, c'est juste pour te mettre au courant, pour te révéler que il y a plein de miracles cachés qu'Akadosh Baruch Hu te fait, mais ils sont cachés. Je vous lis les mots du Ramban. Minanissim Agdolim, à travers les grands miracles géants, Amfursamim, connus, Adam, Modé Benissim Anistarim, à travers les grands miracles, un homme il reconnaît qu'il y a des miracles cachés, que l'homme ne voit pas. Shehem Yesod HaTorah Kula, qui sont la base de toute la Torah. Regardez ce que le Ramban dit, il dit quelque chose d'incroyable, de bouleversant. Il ne parle pas des miracles dévoilés. Il dit que le miracle dévoilé n'est qu'un moyen de nous révéler les miracles cachés qui sont la base et le fondement de toute la Torah. Ça veut dire que ce qui est extraordinaire, c'est pas les miracles dévoilés, c'est les miracles cachés qui sont le plus important. C'est incroyable. Et que les miracles dévoilés ne viennent que pour révéler les miracles cachés. Il dit pourquoi? Parce que par ces miracles dévoilés, Hakadosh Baruch Hu nous montre et nous devons reconnaître les miracles cachés de Hachem, qui sont la base de la Torah. Chez la Adam Helek Betorat Moshe Rabbeinu, car un homme n'a de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, Amin, jusqu'à ce qu'on croit fermement, Bidvarenu, Mikrenu, de tout ce qui nous arrive, chez Kulam Nissim,
tout est des miracles. En bahem teva. Il n'y a pas de nature. Au minargo shel olam, ni des lois de la nature. Ben berabim, ben beyachid. Que ça soit public ou particulier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la finalité, c'est de croire aux miracles cachés, les nissim, anistarim, et c'est ça la base de la Torah. Je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire les miracles cachés? Qu'est-ce que ça veut dire les miracles cachés qui sont le fondement de la Torah? Ou si quelqu'un n'y croit pas, eh ben, il n'a pas chelek betorat Israël. Qu'est-ce que c'est les miracles cachés? Eh bien, le miracle caché, c'est l'histoire de Purim, entre autres. L'histoire de Purim, c'est ça ce qu'on appelle Nissim, Nistarim. Nissim, Nistarim. Nous sommes dans la galoute. On n'a pas de Beth Amikdash. On voit pas la Shrina. On est perdu parmi les nations. On est oppressé, opprimé. Mais Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu nous sauve. Et Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles extraordinaires. Les Rishonim disent, comment se fait-il que dans la Megillah de Esther, il n'y a pas mentionné une seule fois le nom d'Hachem? Pourquoi il n'y a pas mentionné une fois le nom de Hachem? C'est vrai qu'il est marqué Beremez. Il est marqué dans un des psukim. Esther, elle dit à Mordechai et Yehudi. Mais Mordechai dit à Esther, Imaharesh taharishi ba'etai. Toi, Esther, tu dois aller plaider notre cause auprès de Ahashverosh. Mais si tu te tais et que tu n'ailles pas plaider notre cause contre ce Haman Aracha qui a décrété la mort de tous les Juifs, si tu ne vas pas nous défendre, Revach ve'atzala ya'amod la Yehudi mimakom aher. Revach, la largesse. Ve'atzala, la délivrance. Ya'amod la Yehudi viendra aux Juifs mimakom aher, de notre endroit. Si toi tu plaides pas notre cause, eh ben on sera sauvé par ailleurs. Et certains Rishonim disent que le mot makom, c'est Hachem Idbar, il s'appelle makom. Mim makom aher. L'aide viendra de l'autre endroit. Mais qui c'est makom? Makom, c'est Hachem Idbarach. Lui, Ben Ezra, il vient, il dit, donc si vous voulez, selon les Rishonim, nous voyons qu'il y a Remez, il n'y a pas le nom de Hachem d'une manière explicite. Donc ça va dans le sens de ce que nous sommes en train de dire maintenant, que Hachem est caché dans l'histoire de Purim, dans le miracle de la Megillah. Hachem est caché. Et juste un Remez, Mima Komara, qui veut dire le nom d'Hachem. Vient le Ben Ezra, Rabbi Avraham Ben Ezra, qui a vécu il y a plus de 1000 ans. Le Ben Ezra, il écrit dans son commentaire sur la Megillah, juste l'Akdama, le tout début de la Megillah, il écrit, je suis contre tous ceux qui disent que Makom veut dire le nom d'Hachem. Il dit pas du tout. Il amène des preuves que même le mot Makom qui est marqué ici, ça veut pas dire Hachem. C'est le sens simple, comme ça, parce qu'on sait que le Ben Ezra, lui, il était très, très pointu sur le sens simple des mots. Et donc, il refute cette preuve-là. Ça veut dire que selon le Ben Ezra, même le mot Makom n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire même pas Remez, rien. Ça veut dire qu'Hachem, il est caché d'une façon absolue. Une façon absolue. Et c'est ça justement ce que la Gemara nous dit dans Masechet. Cholin, Daf, Kouf, la tête, Amoud Bet. Les fameuses questions qu'ont posées les Papounae, Rav Matna. Et entre autres, la question Esther mina Torah minaim. Ils ont demandé Esther dans la Torah où c'est. Qu'est-ce que ça veut dire Esther dans la Torah? Et qu'est-ce qu'il a répondu Rav Matna? Et moi, je cacherai ma face. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est que justement, leur question, c'était comment voyons-nous cette notion-là qu'Akadosh Baruch Hu se cache? Eh bien, voilà, c'est marqué dans la Torah qu'Hachem, il se cache. On voit dans Aster Asir Panaï, non seulement il se cache par le fait qu'il y a des malheurs qui accablent notre peuple, mais il se cache aussi, même dans la Yeshua aussi. On voit que tout est programmé d'une façon extraordinaire. Le Nesh est caché. Et ça va dans le sens du Ramban, à la Torah, qui dit que la base du judaïsme, c'est Nissim, Nistarim. Un homme qui lit la Megillat Esther, s'il prête pas attention, pour lui, c'est une histoire simple. Une histoire d'un peuple. Voilà, une guerre contre Hachvérosh, contre Haman, etc. Mais en réalité, Megillat Esther, toute la Megillah est cachée. Toute la Megillah est cachée. Tous les miracles, les événements se suivent, se succèdent et s'enchaînent, mais tout est programmé pour une finalité qui est la Yeshua du Ham Israël, qui est la gloire du Ham Israël. Je vais vous montrer un petit peu faire toucher des doigts ces notions-là. Dans la Megillah d'Esther, le roi Hachvérosh est monté au pouvoir. Il monte au pouvoir,
il fait une première fête qui va durer 180 jours pour le domaine de Parasumadaï, pour les chefs, les armées. Cette fête va durer 180 jours. Ensuite, il fait une deuxième fête pour les gens de Shushan. Pour les gens de Shushan. Et là, à ce moment-là, tout le monde était invité. Tous les habitants de Shushan étaient invités. Pas seulement les soldats ni les chefs. Tous les habitants de Shushan étaient invités. Cette fête a duré 7 jours. Au bout de 7 jours, pour nous, donc tout est banal. Un roi, il fête son événement, il fête son intronisation, il montre son pouvoir, comme nous rapporte le Midrash, qu'à travers ces 180 jours, il a montré tous ses trésors. Et David, il avait 2080 trésors, il montrait tous les jours un certain nombre à tous les gens, et donc montrer sa force, son pouvoir, et en sachant que lui, pourquoi il a besoin de montrer sa richesse? Nous dit les Chachamim, comme dit la Shir HaKadosh, qu'il est monté de force. Il n'est pas d'une dynastie royale, et donc il est monté de force, il a fait un renversement de pouvoir, et pour pouvoir convaincre ces États-là, il a montré sa richesse. Et avec la richesse, vous voyez, moi je suis riche. Comme de nos jours, on voit certains chefs d'État, parce qu'ils sont super riches, eux ils sont riches, ils embauchent d'autres aussi qui sont super riches pour montrer, voilà, on est fort. Mais en réalité, est-ce qu'il y a une dynastie royale? Je ne sais pas. En tout cas, voilà l'histoire de la Megillah. Et pendant ce festin de 7 jours, il invite donc tous les gens de la ville de Shushan, hommes, femmes, enfants. Et dans le Michté, il boit comme un trou, il se saoule, il demande à Vachi de venir se présenter devant tout le monde dénudé. Mais qu'est-ce qui lui a pris à ce roi-là? Tombé sur la tête. C'est pas dans les habitudes. Et ce roi, bon, le Hashir HaKadosh, il explique que toute la démarche de Achashverosh, c'était de faire trébucher les Juifs dans l'adultère. C'est pour ça que, au départ, il a commencé par leur faire des festins séparés. Et après, le 7e jour, et d'ailleurs, c'est marqué, on voit dans la Megillah, que Vashti aussi, Vashti aussi a fait un festin pour les femmes. C'est les femmes. Mais c'est des goïms. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont fait ils avaient une stratégie. Comment faire pour attirer les Juifs? On va faire, et si c'est mix, ils vont pas venir. Alors on va faire un festin pour les hommes, un festin pour les femmes. Donc Ahashverosh, on parle de la ville de Shushan, il a fait pour les hommes, Vashti a fait pour les dames. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Vashti, viens. Mais pas seulement elle. Viens, toi et toutes les dames. Venez, vous mélangez. Donc tout le programme, c'était ça. Faire trébucher les Juifs dans l'adultère, comme le conseil a donné Bilham à Balak. Et ensuite, les Chachamim, pourquoi la Megillah nous parle de la description du palais Hour, Karpas ou Trélet, la beauté de ce palais du roi d'Achashverosh, les tentures en laine, pourpre, le lin, nous dit le Hashir HaKadosh, il a voulu les faire asseoir sur des matelas, sur des couvertures de Sha'atnez. Donc il a tout programmé pour que les Juifs puissent faire toutes les avérotes sans se rendre compte. Le Sha'atnez, l'adultère, les faire boire du vin, et en plus il y a marqué Yain, et le vin était Kadat. La Gemara nous dit Kadat Torah. Même le vin qu'il a servi, c'est un vin qui était cachère, parce qu'il savait très bien que les Juifs n'allaient pas boire du vin non cachère. Donc il a tout programmé pour qu'ils puissent s'assimiler d'une façon cachère, et après, Chas v'Shalom le faire tomber. Mais Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans la tête de cet homme-là, de Hashverosh, d'appeler sa femme Vashti et de lui demander une chose abominable. Il demande à la reine de se mettre toute découverte devant tout le peuple. Mais c'est impensable, il est devenu fou. Hakadosh Baruch Hu a tout programmé. Il le fait. Évidemment, elle était noble, puisqu'elle est descendante d'une famille royale. Elle a refusé, non seulement elle a refusé, elle a insulté le roi. Et Hakadosh Baruch Hu a tout programmé pour qu'en fin de compte, Ahashverosh puisse demander conseil à Memouchan qui est Haman, et Memouchan va lui donner le conseil, oui, il faut tuer une femme qui agit de cette façon-là, il faut lui couper la tête. Il l'a condamné à mort. Mais toi, Hakadosh Baruch Hu a préparé. Pourquoi? Il a préparé que c'est Haman qui va donner le conseil. Et c'est grâce à cause de Haman que Vashti va être tué. Et après, pour pouvoir libérer la place à une reine qui va venir, qui n'est rien d'autre que Esther Amalka. Elle monte au pouvoir, Esther Amalka est choisie. La Gemara nous dit, Yerak Roket Haïta, voyez, Omenet Hadassa, Hadassa, elle était verdâtre, c'est-à-dire, apparemment,
pas un aspect très beau, verdâtre. Vous avez déjà vu une femme verdâtre? Il y a Roquette Haïta. Mais Akadosh Baruch Hu a fait qu'elle puisse trouver grâce aux yeux du roi, pour qu'elle puisse s'installer dans le palais, pour que plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Mordechai s'est installé à l'entrée du palais, puisque Esther, qui était sa nièce, était dans le palais. Et chaque fois, donc il disait Mordechai disait à Esther ne pas révéler qu'elle était juive. Et un jour, l'histoire de Megillah nous raconte que deux gardes, Biglan Vateresh, ont décidé de tuer le roi. Et Mordechai Yehudi parlait 70 langues, plus l'hébreu, il avait 71. Donc il a compris le dialogue de ces deux ennemis, Biglan Vateresh, qui ont comploté contre le roi. Mordechai a transmis à Esther. Esther a transmis au roi. Le roi a été sauvé. Regardez les événements, il y a tellement d'événements dans la Megillah. Et un beau jour, Haman, il passe dans la rue, Mordechai ne se prosterne pas. Il décide, quoi, ce juif-là, il ne se prosterne pas, on va le condamner, on va le tuer. Alors, Esther Zeresh, sa femme, elle lui donne le conseil, il dit, écoute, va chez le roi, et tu achètes, tu proposes au roi l'argent, et tu achètes le peuple juif, et tu demandes au roi de donner l'autorisation de pendre Haman, Mordechai. Et cette nuit-là, juste cette nuit-là, où Haman se préparait à aller chez le roi n'a pas pu dormir. Et les Chachamim nous disent que cette nuit-là, il a demandé, mais on a commencé à lui lire Sefer HaZichronot, le livre des chroniques. Et il a vu écrit dans le livre des chroniques que Mordechai Yehudi l'a sauvé. Mais Mordechai, comment il a pu le sauver? Parce qu'il était à l'entrée du palais royal. Et pourquoi il était à l'entrée du palais royal? Parce qu'Esther Amalka était dans le palais. Pourquoi Esther était dans le palais? Parce qu'il n'y avait pas de règne, il fallait la remplacer, etc., etc., etc. En fin de compte, Haman, Ahashverosh, il se souvient de cette histoire-là. Il dit, je vais récompenser Mordechai. Et au même moment où Haman vient chez le roi le matin, il était dans sa cour pour demander au roi de pendre Mordechai, le roi lui dit, mais en fait, attends, on va te parler. Quelqu'un qui a fait du bien au roi, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Alors, Haman a pensé que c'était lui. Lui, il était le copain du roi. Et alors, Haman, il dit, ben, il faut l'honorer avec le faire monter sur le cheval du roi, l'habiller avec l'habit du roi, et l'honorer, et le promener dans la ville. Il a dit, ben, c'est ce que tu vas faire maintenant. Tu vas prendre Mordechai Yehudi, tu vas lui faire tout cela. Mais c'est incroyable. L'enchaînement des événements, les détails de l'histoire, elle montre ce programme préparé du ciel, Met Hashem Itbarach, pour qu'en fin de compte, Am Israël soit sauvé. Mordechai a commencé à tourner dans la ville, il s'est promené par Haman Haracha. Ensuite, on est arrivé à l'histoire du décret de Haman qui a voulu détruire Am Israël. Hashverosh, donc Esther, elle invite Hashverosh et Haman, premier festin. La deuxième fois, elle l'invite. La Gemara, elle raconte que Esther, elle demande au roi, il y a un homme, Tsar Oyev, ennemi. Alors il dit, qui c'est? Il lui dit, Haman Arazé, c'est Haman là. Alors il dit, quoi, ce Haman? C'est lui qui veut faire du mal à toi et à ton peuple. Et on voit, quand on lit toute la Megillah, la main de Hachem, la main de Hachem. Une lecture simple, on dirait, bah, c'est une histoire, comme une autre. Mais la Torah nous révèle, Esther, Megillat Esther mina Torah minayin, cette notion qu'Akadosh Baruch Hu se cache, mais Akadosh Baruch Hu est là. C'est vrai qu'il y a les tsarot, il y a les nissionot, mais Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas. D'ailleurs, il y a un pasouk qui dit, Aviyota be'eretz oivehem, la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Aleph Amud Aleph, nous rapporte un enseignement, Ve'af Gamzot, avec tout cela, parce que c'est dans le parashat de Veikra, là-bas la Torah nous parle, Shalom, si les bénis d'Israël se détournent de la Torah et se conduisent pas comme il faut, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur envoie des épreuves. Mais malgré tout cela, Av Gamzot, malgré cela, Biyota be'eretz oivehem, nous dit Shmuel dans la Gemara, en étant en terre étrangère, l'homme astim, je ne les ai pas dédaignés. Vélo, Geraltim, je n'ai pas été dégoûté de bien que je les ai renvoyés de ma terre, bien que je les ai punis et qu'ils sont expulsés de leur terre. Les chalotam, chalvé shalom, je ne vais pas les détruire. Alors la Gemara dit, pourquoi la Torah, elle répète plusieurs mots comme ça? Alors la Gemara, Shmuel dit, l'homme astim bimeyevanim, je ne les ai pas repoussés à l'époque des Grecs, l'époque de Hanouka. Vélo Geraltim,
Je n'étais pas dégoûté de mes enfants, Bimé Nebuchadnezzar, à l'époque, Nebuchadnezzar qui les a exilés en Babylone. Les Chalotam pour les détruire, j'ai empêché qu'on les détruise, Bimé Haman Aracha, à l'époque de Haman Aracha. L'affaire Beriti Itam, je n'ai pas rompu mon alliance avec eux, Bimé Parsim, à l'époque des Perses. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas rompu? Pourquoi je n'ai pas abandonné? Qui Ani Adonai Elohem, parce que je suis Hachem leur Dieu, je serai toujours leur Père et leur Dieu. Et dit l'Agmara, comme il dit Shmuel, je serai leur Dieu, je suis Hachem leur Dieu, Bimé Gog ou Magog. Le passouk fini, Bimé Gog ou Magog. On passe tous ces galoutes que nous avons subis et nous avons souffert, Hakadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés. Ani Adonai Elohem, je serai Hachem leur Dieu, c'est-à-dire d'une façon dévoilée, Bimé Gog ou Magog à l'époque de Gog ou Magog. Donc nous voyons la Gemara de Megillah, elle parle de Sadaf d'Aleph, on voit cette notion de caché, la notion qu'il faut être ami d'une nest cachée, quand Kadosh Baruch Hu est là. Bien que des fois on se dit, mais il y a tellement d'épreuves, Am Israël souffre tellement, mais qu'est-ce qui se passe? Chas v'shalom, de penser qu'on est abandonné, chas v'shalom, lo me'astim velo ge'altim, les chalotam l'affaire berishi itam, Hachem nous promet, jamais je vous abandonnerai, jamais je vous abandonnerai. Et si vous sentez abandonné, c'est à cause de vos avérotes, c'est à cause de votre mauvaise conduite. Mais revenez vers moi et je vous rendrai tout. Et la Hatid Lavo, comme il dit le Pasouk, qui Ani Adonai Elohem, c'est Milhamed Gog Magog. Là-bas, comme disent les Chachamim, Vaïta l'Adonai HaMelucha, la royauté sera pour Hachem, Vaïta Adonai le Melech HaKol HaAretz, Hachem sera roi sur la terre entière, pour les Juifs et pour les Goïms, Vaïta Adonai Had Ushmo Echad, Hachem sera un et son nom un. C'est-à-dire, Hachem va se révéler. Hachem va se révéler. Donc, la moralité que nous devons retenir. Nous sommes maintenant à la veille de Purim. Nous allons fêter cette fête extraordinaire. Nissim Viniflaot, des Nissim cachés. Quand Kadosh Baruch Hu nous a montré cette ahava, cet amour, quand Kadosh Baruch Hu nous a montré à tel point que la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Pechet, Amud Bet, la Gemara nous dit que Am Israël ont accepté la Torah en étant contraints au moment de Mahamad Har Sinai. Puisqu'il y a, comme la Gemara dit, Kafa Alem Har Kegigi d'Akadosh Baruch Hu, elle les a forcés d'accepter la Torah. Et la Gemara dit, Mikan Moda'ara Baleoraita. D'ici, un argument de défense pour les Juifs. Puisqu'Hachem nous a forcés, eh ben, Hachem ne peut pas nous dire, allez, je vais vous punir parce que vous n'avez pas gardé la Torah. Ben, on va dire, ben, Hachem, tu nous as forcés. Mais la Gemara dit, Bimé pour Mordechai et Esther, Hazro Vikibloa Be'ahava. Lorsque, à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont accepté la Torah Be'ahava. Comme il est dit, Kimu Vikiblu Alem Hayehudim Be'alzar'am. Que veut dire Kimu? Ils ont accompli, Vikiblu, et ils ont reçu. Mais non, d'abord, il faut recevoir et accomplir. Non, dit la Gemara. Kimu, ils ont été Mekayem, Mashi Kiblu, ce qu'ils avaient déjà reçu auparavant. Donc, ils ont accepté d'une façon par amour ce qu'ils avaient reçu avant. Et dit Rashi, Birotamanes, lorsqu'ils ont vu le Neskakadosh Baruch Hu, les a sauvés. Venafor, vous imaginez, vous habitez dans un pays, 127 provinces, des millions d'habitants, et tous ces gens, tous ont une seule idée, raser le juif, raser, boire le sang des juifs, tous ces pays-là, 127 provinces. Et miraculeusement, tout se renverse dans le sens inverse. Incroyable, mais c'est impensable, une chose pareille. Et incroyable, invraisemblable. Comment? 127 provinces, les lettres sont déjà envoyées, tamponnées par le roi Achashverosh, et ça bascule d'un côté à l'autre que tout d'un coup, non, c'est une erreur. C'est Israël qui doit combattre et se défendre. C'est extraordinaire. C'est ça le Nes, Mihosher, Naor, de l'obscurité à la lumière. C'est ça le moussard de Purim. Nous sommes dans la galoute. L'histoire de Purim, c'est dans la galoute. Nous sommes, nous, au 21e siècle, dans la galoute. Nous ne devons pas oublier. Hakadosh Baruch Hu est avec nous. Hakadosh Baruch Hu aime ses enfants. Hakadosh Baruch Hu nous regarde. Hakadosh Baruch Hu il attend qu'on revienne vers lui. L'homme astim velo ge'altim. Tu reçois des gifles, tu reçois des coups. Mais c'est pour que tu te réveilles. Mais Hachem nous dit, Ani Adonai Elohem, je suis toujours votre Dieu, revenez vers moi. Et surtout, nous pas oublier,
Comme dit le Ramban, Nissim, Nistarim. Nous vivons des miracles tous les jours. Et on ne se rend même pas compte comment on arrive à vivre. Mais c'est des miracles. On vit miraculeusement, une vie de miracles. Mais tout est caché. Donc, il faut faire Kheshbon Hanefesh, réfléchir que tout est caché. Remercier Hachem. Donc, ce soir, on va lire la Megillah. Faire attention de ne pas rater une seule lettre de la Megillah. Si on a raté une lettre, on doit refaire toute la lecture. Si on est en pleine lecture, donc il faut rattraper en même temps que le Chazan et dépasser le Chazan de façon à pouvoir écouter la suite du Chazan et pas rater une lettre. Donc faire les mitzvot, bon, au jour de Ta'anit aujourd'hui. Ta'anit, le Chachamim disent pour faire tchouva. Comme eux, ils ont jeûné pour faire tchouva, donc nous aussi, on jeûne pour faire tchouva. Il faut donner Mahatzida Shekel, les trois demi-pièces en souvenir de ce qu'on donnait au Beth Amikdash, que très bientôt, Be'ezrat Hashem, au Beth Amikdash, on pourra vraiment les donner pour acheter le korbanot. Ensuite, demain, ce soir, il y a la Megillat Esther. Essayez de vivre l'événement, le miracle de Hachem, être joyeux, écarter les soucis de son cœur, écarter les problèmes, être saméar. Hachem nous a fait des miracles, eh bien, pour il m'est arrivé, tout ce potentiel revient maintenant. Il y a des miracles qui se produisent le jour même, ou dans l'histoire. Donc ça a pris un impact dans le temps. Chaque année à Purim, les miracles reviennent. Donc profitons de ces moments-là. Ceux qui peuvent, il faut s'habiller en Yom Tov ce soir. Ceux qui peuvent aller au mikvé, il faut aller au mikvé. Et s'habiller, c'est un jour de Yom Tov mamash comme tous les autres. Bien sûr, on roule en voiture, on allume le feu, mais c'est un Yom Tov. Demain, il y aura la lecture de la Megillah aussi. Et après, il faut envoyer un cadeau à un de ses amis. Matanot, Mishloach Manot, les Réou. 2 mai à une personne. Et donner tzedaka à 2 anim. Qui puissent en profiter le jour même. Et ensuite, il y a le Mishté de Purim, mais je termine avec cela. Chez Niske, Be'ezrat Hashem, comme on va faire le Mishté demain, l'Echvod, Hashem, Itbarach, l'Echvod, Mordechai, Vester, l'Echvod, le miracle extraordinaire, on sera zoché aussi un grand Mishté qui nous attend, qui est, comme on dit à Sukkot, Souda, qu'Akadosh Baruch Hu va faire pour les tzadikim, dans la peau du Léviathan, et les tzadikim vont pouvoir se réjouir, et que toutes les nations vont voir la grandeur d'Am Israël, et Niske Legula Kerova, Amen Kinratson. Baruch, Adonai l'Olam, Amen, 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 Purim Sameach.